Salut à tous, on se retrouve du coup enfin pour un petit bilan 2023 et voir aussi quels sont les projets pour 2024. Alors moi ça me fait plaisir de vous retrouver, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu sur YouTube comme sur Twitch. C'est vrai que j'avais été absent, je suis absent ces derniers mois en fait, depuis quelques mois. Ceux qui ont suivi mon actu le savent, c'est pour des problèmes de santé que j'ai dû me retirer quelques temps. Il a fallu que je me refasse une santé. Là je suis pratiquement prêt à revenir courant janvier, je devrais relancer quelques streams, un peu timide à droite à gauche, moins soutenu qu'avant ma pause, parce que j'ai besoin de reprendre mon souffle doucement après cette épreuve, mais je me suis dit qu'il était quand même temps de tourner un petit bilan 2023, comme la tradition le veut, chaque année, que ce soit en stream ou sur YouTube, on fait un bilan, et on prévoit l'année à venir. Donc cette année, on va pas passer par quatre chemins. Sur le plan perso, ça a été dur. Ça a été dur hein, pour ceux qui ont suivi mon actu. Et ceux qui n'ont pas suivi ont pu le voir au rythme de sortie très irrégulier, au rythme de streaming très aléatoire aussi. Sur le plan perso, c'était. Enfin. Ça a été. Je vais prendre mes notes. Vous savez quoi? Je vais prendre mes notes parce que je vais me disperser. Cette vidéo va durer 2h30 alors que j'essaie de la. J'aimerais qu'elle dure 20 minutes, ouais, qu'elle soit assez courte. Voilà, en deux mots, parce que vous n'êtes pas obligé de connaître les détails, il y a ma famille qui a un peu éclaté, enfin bref, j'ai dû gérer en partie des conflits au sein de la famille qui sont allés jusque dans du légal. Il y a une enquête de gendarmerie en cours, vous n'avez pas besoin de savoir les détails, mais voilà, il y a pas mal de conflits assez graves que j'ai dû gérer cette année là sur l'année 2023. Sur cette année 2023, j'ai eu aussi, alors ça n'a pas de rapport direct avec, mais j'ai eu la mort de deux proches, des gens auxquels je tenais particulièrement, surtout un des deux. C'est dommage, enfin c'est triste à dire pour l'autre, mais il y en a un des deux que je connaissais pas beaucoup, enfin pas autant que j'aurais voulu, mais qui était quand même un membre important de ma famille, et un autre dont je me suis toujours pas remis. Pourtant c'est arrivé en mars, mais j'accuse toujours le coup. Je vais pas m'étendre sur le sujet. Pareillement, parmi mes proches, je vais pas donner de nom, mais j'ai eu deux tentatives de suicide à gérer. Pas les miennes, je vous rassure. Bien que cette année j'y ai pensé, mais je ne me suis jamais fait du mal, enfin jamais directement. Du sabotage social, oui, du sabotage professionnel, j'en ai fait un peu, mais je n'ai moi-même jamais craqué, mais j'ai eu quand même, enfin voilà. Autour de moi, disons que j'étais dans un contexte assez malsain, assez sombre, la majorité de l'année. Il y a eu des dramas aussi sur internet. Ceux qui ont suivi mon actu ont peut-être pu remarquer, même si on a été assez discret, qu'on a vite évacué ça. Il y a eu plusieurs dramas à gérer avec d'autres chaînes Twitch, avec diverses personnalités publiques. On a eu notre lot de problèmes, notre lot de conflits, et j'avais vraiment pas la tête à me battre, et je me suis un peu laissé déborder par ça. Euh, il y a aussi la perte de ma maison qui plane sur moi depuis le début de l'année, parce que ma famille s'étant déchirée, bon nombre d'entre nous se sont retrouvés endettés. Et moi qui n'ai pas encore de source de revenus stable, ça m'a directement impacté. Et la maison dans laquelle je vis et dans laquelle je tourne présentement euh, peut disparaître, enfin m'être saisite du jour au lendemain. Ça se dit pas saisite. Enfin bref, en tout cas, il y a cette épée de Damoclès qui plane au-dessus de ma tête, ce qui fait que j'ai dû faire une demande de logement, je visite des apparts bientôt, courant janvier justement, mais du coup ça n'a pas aidé, surtout dans mon état de santé assez, voilà, assez extrême. Et justement en parlant d'extrême, j'ai vécu là notamment ces 3 derniers mois, ben, pendant toute la période où je ne streamais plus, dans une pauvreté assez extrême, et par pauvreté extrême, j'entends que pendant près de 5 6 mois, je dirais, j'ai pas eu de source de revenus du tout. Mes dépenses continuent parce que la vie. Donc, il y a carrément 2 mois pendant lesquels j'ai pas acheté de bouffe du tout parce que mes réserves étaient épuisées. Et donc, il y a 2 mois où je passais parfois des jours entiers sans manger parce qu'en fait, il y avait plus rien à part l'eau du robinet, quoi. Il y avait littéralement plus rien.
pour se nourrir que l'eau du robinet pendant parfois 5-6 jours, jusqu'à ce que parfois quelqu'un par générosité, souvent un membre de la famille, me donne 2-3 conserves qui traînaient au fond du placard. Mais voilà, ça a été une année très compliquée sur sa première moitié parce que voilà, j'ai perdu beaucoup de proches, il y a eu des morts, des tentatives de suicide, tout ça. Et sur la seconde moitié, c'est plus moi directement qui me suis retrouvé voilà, dans une situation compliquée qui ne me permettait ni de tourner, ni de streamer, ni d'écrire, ni globalement de travailler dans de bonnes conditions. C'est en train de se stabiliser ces temps-ci. J'ai enfin des sources de revenus tous les mois, là seulement depuis ce mois-ci, en fait seulement depuis décembre, donc j'espère que ça va, on croise les doigts, j'espère que ça va se maintenir. Normalement c'est censé, on m'a dit que c'était le cas, mais bon, voilà, mon capital confiance, bon, enfin bref. Donc, en 2 mots, voilà, sur cette année 2023, j'ai eu une santé particulièrement faible et mon environnement ne m'a pas aidé à aller mieux. C'est d'ailleurs de là qu'est issu le court-métrage Introspection, on y revient après, que vous avez peut-être vu. Cette vision un petit peu douloureuse et torturée de la vie, elle vient de là. Voilà, je l'ai écrit dans ces conditions et ça me paraissait, normal de le mentionner, mais je pense que la plupart d'entre vous auront compris. En tout cas, ceux d'entre vous qui savent, ceux d'entre vous qui, en regardant Introspection, ça leur a parlé dans leur fort intérieur. Voilà, vous devez imaginer que l'année n'était pas jouasse. Cela dit, ce bilan n'est pas totalement aussi déprimant que vous pourriez le penser à ce stade. Il était important pour moi de revenir quand même sur les raisons personnelles et sur mes problèmes de santé et sur qu'est-ce qui a fait que j'étais autant dans la merde cette année. Néanmoins, on va pas se mentir, si personnellement je l'ai ressenti comme étant probablement une des pires années de ma vie, vraiment une année de merde, on va pas se mentir, en vrai, quand je prends du recul sur le plan professionnel, pardon, je vais y arriver, sur le plan professionnel, c'est plutôt une bonne année. La plupart des objectifs que je m'étais fixés professionnellement, j'entends, cette année, ont été atteints. Et plus que ça, plus que d'être atteints, ces objectifs, certains ont été dépassés. J'ai notamment fini ma formation au Sérimania Institute. Je suis donc sorti certifié avec, enfin voilà quoi, mon seul entre guillemets diplôme. C'est pas vraiment un diplôme, mais mon seul entre guillemets diplôme à ce jour, c'est ça. Donc j'ai enfin fini voilà ma formation d'audiovisuel. Bon, spécifiquement centré sur la série, mais symboliquement ça a été quand même un grand moment pour moi. Mais aussi dans le cadre de cette formation, on a, avec des professionnels du milieu, hein, des gens vraiment confirmés qui font ça depuis des années, voire même des dizaines d'années, on a écrit, tourné et diffusé une série voilà, dans le cadre de cette formation qui a été diffusée au festival Sérimania. Et donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est juste le plus grand festival de séries au monde. Toutes les grandes avant-premières mondiales de séries se font là-bas. Du coup, j'ai assisté au festival, il y avait de tout. Des séries américaines, pakistanaises, turques, polonaises, ukrainiennes, françaises évidemment, anglaises, il y avait de tout. Et nous, on a été voilà, diffusés au milieu des grands noms de ce monde, figurait mon nom au générique d'une série que j'avais écrite. Et cette série est toujours actuellement disponible sur France Télévisions, sur la plateforme en ligne France Télévisions. Je vous mets bien sûr un lien dans la description. Et enfin voilà, c'est un accomplissement que je ne pensais pas atteindre cette année. Pour rire, il y a un an, en novembre 2022, j'avais dit ouais allez, je me fixe comme objectif que d'ici un an, au moins une de mes œuvres, écrites ou tournées, est diffusée à la télé ou au cinéma. Tu vois, j'ai dit allez, voyons grand, disons que dans un an, j'ai un truc qui est diffusé. Ça y est, c'est fait. C'était déjà le cas courant mars-avril, mais du coup, je pensais pas l'atteindre. Celui-là, je l'avais dit à moitié en déconnant, et si, voilà, une série que j'ai écrite et en partie tournée se trouve actuellement sur France TV, et après avoir été diffusée dans littéralement un des plus grands festivals au monde, donc
je ne suis pas peu fier, quoi. Mais aussi dans la foulée, sur cette année 2023, osons le dire, j'ai aussi signé mes premiers contrats avec bah, justement mes premières rentrées d'argent. Bah, notamment là sur la fin d'année en fait, hein, plutôt courant novembre-décembre, hein, c'est surtout là que c'est arrivé, pas tellement avant. Mais bah voilà quoi, ça fait du bien de pas juste travailler en amateur sur YouTube, sur Twitch et récolter quoi 10 balles de temps en temps. Ça fait du bien de travailler sur un vrai gros projet qui va amener une paye un minimum correct en fin de mois et aussi bah voilà de participer à quelque chose en fait, de bâtir et d'être reconnu un minimum pour ses talents et ben vraiment de pouvoir pratiquer son art et d'être payé pour. Ben voilà, pareil, j'avais dit, si vous vous rappelez, dans le bilan de l'année dernière ou dans mes streams de décembre 2022, j'avais dit 2023, ce sera mon début de carrière. Voilà, ce sera mon année. Ce sera la première année où je pense je signerai des contrats et où je serai payé pour ce que je fais. Ben, ça a été le cas. Du coup, à nouveau, un succès que je m'attendais pas à accomplir de façon réaliste. Je pensais que c'était un peu trop ambitieux de fixer ça comme ça, et en fait, non, pas du tout. C'était à ma portée, et je l'ai fait. Juste comme ça, en passant, petit en coup de vent, parce que j'en ai parlé beaucoup en stream déjà, donc la plupart d'entre vous doivent sûrement le savoir, mais également j'ai rencontré des scénaristes de chez Ankama, j'ai discuté avec eux. Alors, il n'est pas question que je travaille chez Ankama, déjà parce que bah, ils n'ont pas de place à pourvoir, et moi ça m'a intéressé à un moment, mais finalement c'est plus vraiment ce qui me hype, mais voilà, j'ai mis un pas dedans, il m'arrive encore régulièrement de discuter avec certains d'entre eux, et bah voilà, c'est plus du perso que du pro, mais ça me fait plaisir de le partager parce que j'en suis particulièrement fier, parce que Ankama, voilà, petite fierté personnelle, évidemment c'est littéralement voilà, un studio, un des plus gros studios jeux vidéo français, mais aussi cinéma, et c'est un studio qui est littéralement juste à côté de chez moi, quoi. Ankama c'est quasiment des voisins, donc c'était même étonnant que je leur ai pas parlé avant. Cette année, on notera aussi, j'en parlais tout à l'heure, la sortie de Introspection. Voilà, mon tout premier court-métrage publié. Ça a l'air de rien comme ça, parce que bon, c'est pas forcément un court-métrage de fou, quoi, de malade. Encore qu'il a rencontré son petit succès, hein, en termes de nombre de vues, je m'attendais à moins. J'aurais espéré plus, mais je m'attendais à moins. Donc on est sur un nombre tout à fait correct. Et voilà, ça a l'air de rien, mais ça fait quand même des années que je vous en parle. Depuis la création de cette chaîne YouTube, il y a 3 ans ou plus, et même avant ça, sur internet, à droite à gauche, pour ceux qui me connaissaient déjà d'avant cette chaîne YouTube, par exemple de ma précédente chaîne YouTube ou d'autres projets en ligne, vous savez que ça fait au moins 10 ans. Littéralement, ça fait 10 ans que je parle de faire un court-métrage. Et voilà, après 10 ans à parler de faire un court-métrage et de pas le faire et de simplement tease et de toujours procrastiner, toujours dire plus tard, j'attendrai d'avoir plus d'argent, une plus grande équipe, je veux plus de moyens, plus de matos, tout ça. J'ai enfin pris mon courage à deux mains, j'ai arrêté de me chercher des excuses et ben introspection, voilà. C'est peut-être pas énorme, mais franchement, pour un court-métrage qui m'a coûté aussi peu cher et que j'ai fait en si peu de temps, c'est un tour de force technique. Voilà, tout simplement. J'ai eu des retours de vrais réalisateurs de métier, des réalisateurs qui faisaient ça depuis 40-50 ans, que je connais, enfin que j'ai dans mon répertoire, je leur ai montré. Et ils m'ont dit, enfin voilà, quoi, t'as fait ça avec 200 balles en un mois, mais c'est considérable, quoi. Un truc de quasiment une demi-heure en un mois, c'est en termes de fiction, enfin c'est voilà, c'était un tour de force technique, c'était un pari technique que je me suis lancé, que j'ai relevé avec succès, et bien et voilà, ça en fait aussi, ben voilà, mon premier court-métrage publié en 10 ans de tease inutile dans le vide. Là, enfin, il y a du concret. Quand je vous parle de faire des courts-métrages, maintenant, on sait que je le fais. Également, ben, dans la foulée est sorti fin octobre pour Halloween La Nuit, voilà, un court-métrage d'horreur, qui lui avait été tourné avant, pourtant. Il n'avait pas été tourné cette année, il avait été tourné l'année dernière. Mais voilà, il y a eu un an de post-production assez chaotique, on va pas revenir dessus. De toute façon, ceux qui me suivent en live savent que je refuserai d'en dire plus, que il y a eu un différend artistique avec l'équipe de post-production. Globalement, enfin voilà, pour résumer en 2 mots, il y a une personne avec qui je devais gérer la post-production,
Et en fait, en vrai, il y a eu plusieurs personnes au cours du processus, il n'y en a pas eu qu'une, mais en gros, il y a une personne qui devait être un peu le chef monteur, et ensuite ça subdivisait, mais globalement, il s'est passé plein d'embrouilles entre problèmes perso, problèmes financiers, entre voilà, différents problèmes, et simplement, enfin voilà, différences de vue artistique aussi, littéralement, au-delà de l'excuse banale de studio, il y a vraiment eu un vrai différent artistique. Pendant un an, ça a patiné, avant que finalement je reprenne le projet en main tout seul, et que je me mette vraiment plusieurs semaines dessus à faire que ça, jour et nuit, en continu, jusqu'à ce que ça donne un truc qui est moins bien que ce que j'avais espéré, mais qui est quand même mieux que ce que ça aurait pu être si j'avais laissé couler le projet comme j'y ai pensé à un moment, quoi. Ce qui nous fait quand même un beau total, parce que si vous comptez, ça fait quand même 10 ans que je parle sur internet de sortir des trucs, de faire des courts-métrages, de faire de la fiction, et que finalement je le fais pas, je repousse toujours. Et en fait, la même année, on a 2 courts-métrages qui sont sortis, la même année que ma toute première série sur France Télévisions. Voilà, rien que ça. Donc franchement, une année assez lourde en termes de production audiovisuelle, après des années à en parler sans le faire, quoi. C'est pour ça que je le disais, cette année est pas si pourrie que ça. Sur le plan perso, elle a été très dure, mais sur le plan pro, ça a été un véritable décollage, quoi. Et enfin, pour conclure le bilan, avant de passer à la partie projet pour 2024, en tant que commu, ben, on s'est installé sur Insta, voilà, on était déjà sur YouTube, sur Twitch, sur Discord, évidemment. On est arrivé sur Insta, il y a aussi vaguement un Facebook qui est en préparation, mais ça, j'y crois pas trop. Là où ça négocie vraiment en interne, c'est est-ce qu'on prend la peine de faire un TikTok ou pas? Voilà, mais du coup voilà, on est arrivé sur Insta, mais aussi et surtout ben, sur Twitch, il faut le dire, on a battu des records d'audience par rapport à l'année dernière, et des records aussi ben, au-delà de l'audience, globalement en fait d'interactivité, voilà, de gens qui parlent dans le chat, de concepts innovants, tout ça. Et ben, moi de mon côté, avec mon équipe bien sûr, ben on a perfectionné la technique, enfin voilà, on a fait des trucs quand même beaucoup plus ambitieux cette année, même si je rêvais de choses plus ambitieuses encore, mais ça arrivera peut-être l'année prochaine. Et aussi, ben, entre autres, voilà, on a acquis ce nouveau décor, qui se base quand même grosso merdo sur l'ancien, parce que c'est toujours les mêmes meubles, mais j'ai pris à peine de faire un vrai décor, hein, de mettre en scène un peu un truc. Euh, qui sera peut-être amené du coup à être modifié bien sûr si je dois déménager en urgence, si je perds la maison entre deux, mais pour l'instant on a ce décor, j'en suis fier. Sur la technique on s'est beaucoup amélioré, on a eu voilà, du matos dans le cadre de l'entreprise, tout ça, donc on a réussi à se développer, à se perfectionner, et ça, bon ben c'est en grande partie aussi grâce à votre soutien, on va pas se mentir. Donc bah voilà quoi, merci à vous, des bisous, je vous aime, et tout de suite la partie 2024. Et du coup maintenant, quels sont les projets à venir pour 2024? Tout d'abord, alors en interne, beaucoup de gens le savent, c'est une info qui a fuité parce que je l'ai pas spécialement gardée secrète, donc pas mal d'entre vous le savent déjà, mais je l'annonce officiellement, Chronique de Lead va être rebootée, on va refaire la série en entier, série qui d'ailleurs n'avait jamais eu sa fin de sortie, elle a été annulée en cours de diffusion. On va la refaire en entier et en plus ambitieux. En fait, c'est un truc que je me suis dit quand j'ai sorti Introspection, c'est qu'en termes de montage, d'effets spéciaux, de technique, mais aussi en termes de réseau, en termes d'équipe à laquelle on peut prétendre, on peut faire beaucoup mieux que ce qu'était Chronique de Elite, et reprendre la suite maintenant, genre après plus d'un an d'arrêt, avec un tel différent de niveau technique, ça n'aurait plus de sens. Et du coup je me suis dit, bon, soit j'annule cette série et j'en fais une autre pour introduire cet univers, qui a vocation à se développer sur plusieurs œuvres, soit je reboot la série. On en a longuement parlé en interne. Je suis allé voir à droite à gauche des gens potentiellement que je voulais dans mon équipe. Je leur ai demandé s'ils étaient intéressés par un reboot de Chronique de Elite. Et tout le monde était favorable à ce reboot plutôt que lancer un autre projet et abandonner celui-ci. Les gens voulaient voir Chronique de Elite devenir vraiment quelque chose de bien, en fait, de techniquement achevé. Et du coup, voilà. C'est annoncé, dès janvier 2024, je vais travailler sur la réécriture de Chronique de Elite, sur son reboot, avec, on espère, du coup, une sortie courant milieu ou fin 2025. Oui, ça prend du temps.
et ça va coûter cher aussi. Mais cette fois, normalement, ça devrait être beaucoup plus abouti et il devrait y avoir beaucoup plus de moyens mis en œuvre, beaucoup plus de styles musicaux différents, beaucoup plus de doubleurs différents. On parle d'un projet beaucoup plus vaste. Évidemment, était-il nécessaire de le dire? Je vais pas vous donner une liste parce que c'est le meilleur moyen de vous décevoir s'il y en a un d'entre eux qui vous intéresse particulièrement et qui ne sort pas, mais d'autres courts-métrages, du moins j'espère. Au moins faire un Nikon Film Festival. Voilà, ça fait partie des objectifs d'année, je veux participer à ce festival, ou un autre, mais lui, voilà, j'aimerais bien, pour la symbolique, parce que ça fait 2 ans que je dois en faire un et que à chaque fois je laisse passer ma chance parce que je suis sur d'autres projets. Et bien évidemment, le court-métrage du chat, parce que, bon, voilà, pour ceux qui s'en rappellent, je le rappelle, il est prévu comme projet que tous ensemble collaborativement, j'ai réussi à le sortir, sur Twitch, on écrive un scénario ensemble, que j'aille ensuite tourner pour le proposer à un festival, peut-être faire du coup un mélange des deux, puisque Nikon Film Festival est très court, ça n'implique que des courts-métrages de 2 minutes maxi, ça permettrait voilà, d'écrire un petit court-métrage ensemble, sympathique, qui soit quand même relativement simple à tourner pour moi derrière, et comme ça, moi, ça me permet de faire mon Nikon, tout en vous faisant participer pour qu'on écrive, qu'on fasse voilà, notre court-métrage commun. Donc voilà, ça clairement on va le faire cette année, et d'autres bien sûr courts-métrages comme Introspection ou La Nuit que je fais dans mon coin, pour moi, pour raconter les histoires que j'ai envie de raconter. Dernier petit point aussi pour les projets 2024, le maintien des émissions 25 fps, bon du coup c'est pas particulièrement un projet pour 2024, mais c'est un truc qu'on avait relancé un peu en 2023, il y a eu quelques émissions qui sont sorties sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller les voir. Et le format en live me plaisait bien, le format YouTube me plaît bien aussi. Je vais essayer de faire plus d'émissions de cinéma, mais là-dessus je préfère ne rien promettre, et ça va être mon dernier point. On va pas en dire plus, pour pas rajouter de la pression inutile, pour pas décevoir à nouveau si en fait finalement je peux pas parce que je bosse sur des projets plus importants qui apportent plus d'argent. Notamment, enfin voilà, j'ai pas forcément le droit d'en dire plus, mais comme je le disais, voilà, j'ai signé divers contrats à droite à gauche, et je suis scénariste et ou réalisateur sur quelques petits projets à droite à gauche, et ben évidemment le gagne-pain l'emporte sur cette chaîne, du moins pour l'instant, parce que ben il faut bien manger. Voilà. J'ai passé des mois sans pouvoir acheter à manger, j'ai passé des jours, parfois des semaines sans manger, je sais ce que c'est, j'ai pas spécialement envie de revivre ça bientôt, donc ben pour l'instant je vais privilégier ce qui rapporte d'abord de l'argent, désolé, et après sur le temps libre je vous ferai d'autres émissions de cinéma, entre 2 courts-métrages, promis, s'il y a le temps, si vraiment je peux, je le fais. Mais je peux pas promettre que je pourrais le faire. Sinon, du coup, voilà, sur un plan plus perso, en 2024, ben, j'en parlais tout à l'heure, normalement, il y a un déménagement de prévu. Je sais pas où je vais atterrir, je sais pas à quoi ressemblera le prochain local, je sais pas si je pourrais refaire un décor ou pas, j'espère quand même, mais beaucoup d'inconnus là-dessus, tout ce que je sais, c'est que je vais devoir déménager en cours d'année. Et du coup, et dernier point avant qu'on se quitte aussi, et ce en grande partie grâce à des financements de l'État, mais aussi grâce à, aux quelques contrats que j'ai signés, grâce aux rentrées d'argent de l'entreprise, en cette fin d'année, beaucoup de réceptions de matériel, voilà, de matos vraiment professionnel, de gamme, pas du très très haut de gamme non plus, mais on n'est plus vraiment sur le bas de gamme, sur les premiers prix, genre voilà, accessoires d'enfants. On commence à avoir du vrai bon matos de tournage. Normalement, au moment où je vous parle, il y a des photos qui vont permettre, enfin voilà, ce nouveau matos va me permettre d'être un peu plus ambitieux justement, notamment sur les courts-métrages, mais aussi sur les prochaines émissions sur YouTube. Ce sera pas forcément comme là, à chaque fois, du plan fixe, en face cam, avec une webcam qui tourne pas forcément très bien. On fera peut-être des émissions, par exemple les émissions cinéma, des trucs un peu plus, voilà quoi, un peu plus, je vais y arriver, ambitieux. Voilà, c'est le mot que je voulais choisir. Il est vraiment temps que j'arrête, moi. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein, c'est bon pour cette fois. Je pense qu'on a dépassé la durée de la vidéo que je voulais. Je pense que les 20 minutes sont dépassées, faudra voir ça au montage. Et voilà, bon, et non, c'est ça, je regarde mes notes, on a tout dit. Allez, au revoir, je vous aime vraiment fort. Et à bientôt.